Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais un peu vous expliquer toute mon organisation sur le lycée en vous apportant mes témoignages et mes conseils. Donc en premier je vais commencer avec les applications que j'ai le plus utilisées pendant mes années au lycée. Donc j'en ai trois en particulier. La première c'est l'application Pronote, ce qui est beaucoup plus pratique pour aller voir ses notes par exemple pendant les pauses. En tout cas moi je sais que ça a été très utile et quasiment toutes mes amies avaient cette application. Ensuite en deuxième c'est Google Traduction, je sais que c'est pas forcément conseillé d'utiliser, mais honnêtement c'est hyper pratique et c'est très rapide. Donc je vous conseille de l'installer aussi. Et la troisième application, c'est pour les sciences. Ça s'appelle Photomat, il me semble. C'est une application pour résoudre des équations, etc. Donc honnêtement, c'est assez bien et ça m'a servi plusieurs fois, en tout cas pendant mes années au lycée, surtout en terminale. Et je vous conseille vraiment parce que c'est une application qui est super intéressante et vraiment bien. Ensuite, je vais un peu venir vous parler des fournitures, tout ce que j'ai utilisé pendant l'année, etc. Même si je ferai une vidéo un peu plus développée au niveau de mes indispensables scolaires. Mais en tout cas, moi ce que j'utilisais c'était un classeur 12 intercalaires. Donc je peux essayer de le trouver, mais de toute façon ils sont tous un peu pareils. Si vous avez vu ma vidéo fourniture scolaire, vous avez vu quel trigger j'avais choisi. Honnêtement, il est très bien. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille au niveau de l'organisation de choisir un système particulier et pas d'en mélanger plusieurs. Je m'explique. Je vous conseille soit de prendre un trigger 12 intercalaires pour pouvoir mettre tous vos cours à l'intérieur, soit choisir des cahiers, soit choisir des classeurs, mais pas de faire mi-classeur, mi-cahier ou mi-cahier, mi-trieur, etc. Ce sera impossible à tenir. Mais voilà, en tout cas, moi je sais que je fonctionnais très bien au trieur. Si vous êtes un minimum organisé, c'est très bien. Et la majorité des gens au lycée ont un trieur. Ensuite, on connaît tous la galère de ne pas avoir de feuilles, etc. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une pochette qui reste tout le temps dans votre sac, où vous mettez des feuilles. Donc moi, pour moi, il y avait toutes les feuilles double carreau, petit carreau, des feuilles blanches aussi pour les brouillons DS. Et j'avais un peu mes papiers importants, mes équerres, mes règles, etc. J'avais vraiment tout dans une pochette et elle quittait jamais mon sac. C'est vrai qu'avec le Covid, etc., honnêtement, moi je me servais plus trop de mon agenda, mais je trouve ça quand même important d'en avoir pendant nos années scolaires pour marquer les dates importantes, etc. Je sais que par exemple en première et en terminale, on va passer le bac, et pour moi c'est super important de noter les bacs blancs, les épreuves de bac, etc. Donc ça je vous conseille. Je sais qu'on peut le mettre dans notre téléphone, etc. Mais l'agenda c'est quand même beaucoup plus pratique en cours. Essayez quand même de tenir à jour votre agenda. Je parle pas au niveau des devoirs parce que généralement les profs les mettent tous sur Pronote depuis le Covid. Mais c'est quand même important pour moi d'avoir un agenda pour quand même rester organisé tout au long de l'année et pas être surpris. Par exemple une semaine avant, bon généralement vous en parlez entre vous, mais une semaine avant d'apprendre qu'il y a un bac blanc. Enfin bref. Je trouve ça quand même important d'avoir un agenda, essayer de le tenir à jour juste au moins au niveau des épreuves et des DS. Ensuite, je vais vous expliquer rapidement comment je faisais mes fiches de révision, même si je pense faire une vidéo plus détaillée là-dessus. Mais moi, en tout cas, j'utilisais trois choses principalement. La première, c'était des feuilles Bristol. En deuxième, c'était des fluos. Et en troisième, c'était des feutres spéciaux. Donc là, je les ai vers moi, donc je vais vous montrer. Donc au niveau des feuilles Bristol, moi, je prends les Exacontact, qui sont vraiment pas mal et pas trop chers. Après, au niveau des feutres, c'est ceux-ci. Je les ai pris de la même couleur avec lesquelles je fais mes fiches de révision, juste pour au niveau des titres pour que ce soit juste plus lisible, mais toujours dans le même code couleur. Après, généralement, je mets pas énormément de couleurs au niveau des stylos et des feutres, mais je mets les couleurs avec les fluos pastels. Les années d'avant, je n'avais pas autant, mais là, si vous avez vu mon haul fourniture scolaire, toujours, j'ai acheté ce pack de fluos et je pense qu'il me sera très utile pour faire mes fiches de révision, sachant que j'en fais pas mal. Ensuite, au niveau de mon sac de cours, moi j'ai toujours gardé le même sac depuis le collège, il me semble. C'est un sac Eastpak simple. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment le sac le plus pratique parce que même au niveau des sacs à main, des tote bags, etc., il y en a plein qui sont peut-être plus jolis. Mais c'est vrai que le sac à dos, ça reste quand même très pratique pour bouger pas mal, etc. Il y a deux poches. Je vous conseille vraiment de prendre un sac qui reste quand même très pratique. Et en plus, on peut mettre pas mal de choses dedans. Donc par exemple, quand on avait sport, je mettais tout dans mon sac et après je mettais dans mon casier pour que ce soit moins lourd. En tout cas, le sac Eastpak, ça va très bien pour mettre même la blouse de chimie, etc. ça rentre. Après, il faut vraiment se servir de son casier, sinon le sac il est un peu énorme. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille vraiment d'avoir un sac à dos simple. Après, vous faites ce que vous voulez si vous préférez prendre deux sacs juste les jours où il y a sport, etc. Mais en tout cas, moi je sais que je préférais largement avoir un seul sac et mettre dans mon casier. Ensuite, au niveau des cartes, de l'argent, etc., moi je sais que j'avais un porte-carte où je mettais par exemple ma carte de bus, ma carte de self, je mettais un peu d'argent au cas où je mangeais dehors. Et en tout cas, voilà, ça m'a un peu servi. Mais voilà, je trouve ça quand même pratique d'avoir juste tout dans une pochette ou un porte-carte. Enfin, faites comme vous voulez. Mais même tout dans un porte-monnaie, etc., je trouve ça beaucoup plus pratique. Ça évite que tout se balade dans le sac, etc.
Et généralement dans la petite poche de mon sac, du coup j'avais ce porte-carte et j'avais une petite pochette où je mettais tous mes indispensables. Donc dedans il y avait mes clés, il y avait du gel antibactérien, il y avait des serviettes, il y avait des élastiques, enfin bref. Comme ça il n'y avait rien qui se baladait dans mon sac ou dans la petite pochette et je savais où était quoi, où ça m'évitait d'être perdue à chercher pendant 15 ans mes clés de casier. Enfin bref, moi je trouve ça quand même plus pratique d'avoir deux choses dans la petite pochette de son sac plutôt que de plein de petits trucs et de galérer à chaque fois pour trouver quelque chose. J'ai oublié d'en parler mais je voulais un peu venir développer sur mes supports de cours. Comme j'ai dit juste avant, je range tous mes cours dans un trieur, donc je prends mes cours sur feuille. Donc au niveau de ce que je prenais comme feuilles pour les matières littéraires, je prenais des feuilles simples grands carreaux. Et pour les matières scientifiques, je prenais des feuilles simples petits carreaux. Pour les DS, j'utilisais toujours des feuilles doubles. Ça changeait pas, donc grand carreau toujours pour les matières littéraires et petit carreau pour les matières scientifiques. Et c'était bien pratique. En fait, pour ranger dans les grands classeurs, parce que comme ça, moi je vidais mon trieur dans des classeurs, les feuilles doubles c'est un peu galère pour tourner les pages, etc. Donc mes cours étaient dans des feuilles simples, c'était bien plus pratique. Les feuilles par exemple toutes simples de DS, etc. Je les mettais dans une pochette plastique que je rangeais dans mon trieur. Et comme ça, tout faisait que tout était plus pratique. Donc en DS, je vous conseille vraiment pas d'écrire sur des feuilles simples parce que les profs déjà aiment pas ça. Et en plus, si c'est pour toujours en reprendre, c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, et pour revenir un peu aussi à mon organisation, j'ai acheté des gros classeurs en carton chez Action, qui sont pas très chers. J'en avais généralement besoin de 3-4, en seconde j'en avais utilisé 3 et en terminale 4, j'avais utilisé un gros classeur pour les matières pour mes spé. Et après j'en avais utilisé 2 pour les matières du tronc commun, donc philo et enseignement scientifique pour le bac, et le reste c'était des matières pas trop importantes, enfin bref. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez, mais en tout cas moi ce que je faisais c'est que je prenais mes cours sur des feuilles, je les mettais dans mon trieur et je vidais mon trieur dans des classeurs assez épais de chez Action. Pour mes révisions, je ferai sûrement une vidéo un peu plus expliquée sur ma manière de fonctionner, donc je vais pas l'expliquer dans cette vidéo là, mais en tout cas je vous expliquerai dans une vidéo sur mon organisation en révision. Donc voilà, pour moi j'ai fini, je sais pas si j'ai été très claire, très précise, etc. En tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou même à expliquer vos méthodes de cours, etc. C'est vrai que moi j'ai vraiment un fonctionnement assez général, je sais que plusieurs personnes ont ce même fonctionnement, tout du moins au lycée. Mais voilà, en tout cas moi c'est un fonctionnement qui marche très bien pour moi, il suffit juste d'être un peu organisé. Mais sinon c'est facile, enfin il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, c'est pas l'organisation qui est la plus compliquée au lycée. Voilà, donc concentrez-vous surtout sur vos cours, assurez-vous de rien perdre au niveau des feuilles de cours, etc. Et tout devrait bien se passer, l'organisation c'est pas non plus le plus important. Je dis pas qu'il faut pas être organisé, hein, mais chacun a sa méthode et ça sert à rien de vouloir prendre une telle méthode parce que notre ami l'utilise ou parce que je l'utilise. Donc voilà, moi je vous ai donné ma manière de fonctionner, en tout cas si elle vous intéresse, n'hésitez pas à la reprendre parce que je pense que ça convient à pas mal de personnes. Mais voilà, après si vous voulez rester au cahier, faites comme vous le sentez et allez en confiance au lycée. Pour moi ça a été vraiment les meilleures années de ma scolarité, donc profitez et bonne rentrée.